Croire en soi est plus qu'un simple sentiment. C'est une compétence spéciale, une manière profonde de penser la vie. Un fait clair dans l'apprentissage de soi-même est le suivant. Ce que vous accomplissez dépend beaucoup de votre confiance en vous. Ne pas croire en soi peut discrètement ruiner vos espoirs et rêves. Pensez à combien souvent une capacité naturelle prête à accomplir des choses incroyables est freinée par la peur et le doute. Dans le défi d'aujourd'hui, nous cherchons des moyens de devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Je veux commencer par vous remercier de regarder cette vidéo. Vous êtes déjà sur le chemin pour améliorer votre vie grâce au stoïcisme. Si vous regardez pour la première fois, assurez-vous d'aimer et de vous abonner à la chaîne. D'abord, comprenons ce que signifie réellement la confiance en soi. Elle n'apparaît pas soudainement. Elle vient du fait de se connaître et de s'accepter. La philosophie stoïque va plus loin. Elle explique que la confiance en soi vient du fait de connaître et d'accepter nos bons et mauvais côtés, et de les utiliser à notre avantage. Ce conseil séculaire nous dit que la vraie confiance est quelque chose que nous trouvons en nous-mêmes, pas quelque chose que nous obtenons des autres qui nous aiment ou nous louent. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, a dit que nous ne devrions pas nous stresser pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Au lieu de cela, nous devrions travailler sur ce que nous pouvons changer, comme nos attitudes, nos pensées et ce que nous faisons. Cette façon de penser nous aide à mieux gérer les moments difficiles de la vie et nous rend plus forts. Une autre partie importante de la confiance en soi est d'être réel. Il est important d'être honnête sur qui vous êtes, ce en quoi vous croyez et ce que vous voulez vraiment. Quand vous vivez selon vos propres règles et non celles des autres, vous créez un fort sentiment de paix intérieure et de stabilité, ce qui est clé pour la vraie confiance. Penser à nous-mêmes et juger nos actes est également important pour gagner plus de confiance. En regardant à l'intérieur de nous-mêmes, nous pouvons voir sur quoi nous devons travailler et être fiers de ce que nous avons bien fait. Ce processus continu d'apprentissage et de croissance nous aide à savoir ce que nous pouvons faire et à surmonter nos doutes. Être fort lorsque nous échouons ou faisons face à des problèmes est également une partie clé de la confiance en soi. Le stoïcisme nous enseigne à voir les problèmes comme des chances d'apprendre et de s'améliorer. Accepter et apprendre de nos échecs au lieu d'en avoir peur nous rend plus forts et prêts pour la suite. Enfin, la confiance en soi grandit en faisant des choses. Le stoïcien a dit que juste penser aux idées ne suffit pas, vous devez les utiliser. Alors essayez d'utiliser ces idées tous les jours en affrontant ce qui vous fait peur, en faisant des choix courageux et en vivant selon vos croyances, vous développerez une confiance réelle et durable. La première chose, comprenez-vous. Explorez ce que cela signifie vraiment d'être conscient de soi-même pendant que vous construisez la confiance en soi. L'auto-examen stoïque ne consiste pas seulement à vous analyser, mais à découvrir qui vous êtes vraiment au fond de vous. La chose principale n'est pas ce que vous pouvez faire, mais qui vous êtes vraiment. Épictète, un célèbre penseur stoïcien, nous dit de nous regarder de près, de trouver nos vraies raisons et nos peurs. La vraie confiance en soi vient de cette compréhension honnête et profonde de soi-même. Pensons à l'importance de bien se connaître. C'est plus que simplement connaître vos forces et faiblesses. Vous devez voir comment ceux-ci se connectent avec ce en quoi vous croyez. L'idée stoïque clé est la suivante. La vraie compréhension de soi vient de voir comment vos pensées, sentiments et actions s'alignent. Cette correspondance est ce qui rend votre confiance vraiment forte. Comment pouvons-nous utiliser cela dans notre vie quotidienne? Commencez par réfléchir à vos premières réactions lorsque les choses deviennent difficiles. Demandez-vous, est-ce que je réagis rapidement ou agis-je en fonction de ce en quoi je crois vraiment? La confiance en soi grandit à partir de ces choix quotidiens où vous agissez non pas parce que vous avez peur ou que vous voulez vous montrer, mais parce que vous vous connaissez et êtes honnête. Chaque jour, pensez avant de réagir. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous, est-ce vraiment moi et ce en quoi je crois? Chaque fois que vous faites un choix réfléchi, vous ne construisez pas seulement votre confiance, mais aussi être fidèle à vous-même. Rappelez-vous, devenir confiant commence par une étape de base mais solide, se comprendre. Cela prend du temps, de la patience et surtout, être honnête avec soi-même. Sur ce chemin, vous ferez face à des vérités difficiles, mais vous découvrirez également des forces et des compétences que vous ne saviez pas avoir. En apprenant sur vous-même, vous devez comprendre qu'il est tout à fait normal de ne pas tout savoir
et de se sentir parfois vulnérable. Être à l'aise avec le fait de ne pas être sûr et connaître vos limites est important pour grandir en tant que personne. Cette acceptation vous libère pour essayer de nouvelles choses et mène à des expériences qui peuvent changer votre perception de vous-même et du monde. Une autre partie clé de la connaissance de soi est de comprendre la force de vos pensées et croyances. La façon dont vous comprenez les événements qui se produisent, comment vous parlez, ce que vous croyez sur vous-même et vos compétences affectent vraiment votre confiance en vous. Si vous commencez à avoir un discours intérieur plus positif et à remettre en question les doutes que vous avez sur vous-même, vous pouvez commencer à changer votre façon de vous voir. Être conscient de soi signifie également reconnaître et apprécier vos sentiments. Les émotions vous en disent long sur ce qui vous tient vraiment à cœur et ce qui vous effraie. Si vous écoutez vos sentiments et comprenez pourquoi vous les ressentez, vous pouvez beaucoup apprendre sur ce qui vous motive et ce que vous voulez vraiment. En fin de compte, se comprendre soi-même conduit à être authentique, à respecter ses valeurs et à toujours être soi-même. Ce n'est pas toujours facile, surtout lorsque les autres attendent de vous que vous agissiez d'une certaine manière. Pourtant, en restant fidèle à vous-même, vous gagnez en confiance et créez des connexions plus fortes et plus honnêtes avec les autres. Pour résumer, se comprendre est la clé pour construire une solide confiance en soi. En apprenant davantage sur vous-même, vous ne vous améliorez pas seulement dans la compréhension de qui vous êtes, mais aussi dans vos relations avec les autres et dans la vision du monde. Chaque étape de ce processus vous aide à devenir une meilleure version de vous-même. Deuxièmement, comprenez que certaines choses ne peuvent pas être changées. Concentrez-vous sur l'idée de ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler, un concept clé dans le stoïcisme. Bien saisir cela est vraiment important pour une confiance vraie et durable. Il ne s'agit pas d'abandonner mais d'accepter les choses telles qu'elles sont. Épictète, un célèbre penseur stoïcien, dit que ce qui compte vraiment n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous y répondons. Accepter ce que vous ne pouvez pas faire demande du courage. Vous ne pouvez pas tout contrôler dans la vie, comme ce que font les autres ou ce qui s'est déjà passé. Lorsque vous acceptez ces limites, vous avez plus d'énergie et de concentration à dépenser sur ce que vous pouvez changer, vos propres actions, réponses et choix. Pour construire votre force intérieure par l'acceptation, commencez par observer vos activités quotidiennes. Remarquez quand vous vous énervez et que vous vous sentez impuissant. Demandez-vous, essaie-je de contrôler quelque chose qui échappe à mon contrôle? En se concentrant sur des choses que vous pouvez réellement changer, votre volonté intérieure devient plus forte. Cela vous rend plus résilient, adaptable et confiant. En fin de compte, la vraie confiance en soi vient du fait de comprendre profondément ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler. Lorsque vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et travaillez sur ce que vous pouvez, vous ne devenez pas seulement plus fort et plus adaptable, mais vous développez également une sérénité qui montre la vraie confiance. Ceci est le deuxième conseil d'Épictète. Soyez à l'aise avec ce que vous ne pouvez pas changer et changez ce que vous pouvez. Cette façon de penser vous aide à vivre avec plus de calme intérieur. Quand vous acceptez des choses que vous ne pouvez pas contrôler et arrêtez de vous stresser sur le besoin de tout contrôler, vous vous sentez plus paisible. Cette tranquillité vous aide à porter plus d'attention à ce que vous faites et comment vous pouvez mieux le faire. Cela vous rend meilleur pour gérer les situations difficiles. Aussi, accepter les choses n'est pas synonyme d'inaction. C'est vraiment comprendre que certaines choses sont simplement hors de nos mains. Cela nous amène à porter plus d'attention à ce que nous sommes et à ce que nous pouvons faire. Avoir cet état d'esprit nous fait sentir plus en contrôle et indépendant. Cela nous montre que même si nous ne pouvons pas contrôler tout dans la vie, nous pouvons toujours choisir comment nous réagissons. Dans la vie réelle, cela peut signifier oublier la colère passée ou les inquiétudes sur ce qui vient. Comprendre que nous ne pouvons pas refaire le passé ou connaître l'avenir, mais nous pouvons rendre notre vie meilleure maintenant par ce que nous faisons aujourd'hui. Aussi, être bienveillant envers soi-même, surtout lorsque les choses tournent mal, est essentiel pour gagner en confiance. Savoir que tout le monde fait des erreurs et que c'est ainsi que nous apprenons vous permet de penser clairement et de continuer avec un but. En fin de compte, accepter les choses vous aide à vivre plus honnêtement. Quand vous arrêtez d'essayer de contrôler ce que vous ne pouvez pas, vous avez plus d'énergie pour vivre selon ce en quoi vous croyez et suivre ce que vous aimez vraiment. Cela rend la vie plus complète et plus gratifiante,
et la confiance croît naturellement, en vivant avec honnêteté et un objectif clair. Pour résumer, être à l'aise avec les choses que vous ne pouvez pas changer et travailler sur celles que vous pouvez est un excellent moyen de devenir plus confiant. Cela vous apprend à faire attention à ce que vous faites et à être en paix, en sachant que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais que vous pouvez contrôler votre réaction. Ainsi, vous ne grandissez pas seulement en confiance, mais aussi en sagesse et en calme, menant à une vie plus riche et plus significative. Troisièmement, bien se concentrer signifie prêter attention à ce qui est vraiment important et ignorer le reste. La pensée stoïque nous dit que la qualité de notre vie dépend beaucoup de ce sur quoi nous nous concentrons. Il s'agit de choisir judicieusement, de décider ce qui vaut notre énergie et ce qui ne l'est pas. Comme Marc Aurèle l'a dit, notre vie est façonnée par nos pensées. Porter attention à ce qui est vraiment important nécessite une pratique régulière et de l'autocontrôle. Avec autant de distractions autour de nous, rester concentré est difficile. C'est là que les méthodes stoïques aident vraiment. En enseignant à votre esprit à ignorer les choses inutiles, vous vous améliorez, vous vous concentrez sur vos vrais objectifs et rêves. Commencez d'abord par identifier ce qui capte votre attention, comme les réseaux sociaux, le fait de trop s'inquiéter ou d'essayer de rendre tout le monde heureux. Une fois que vous savez ce qu'ils sont, prenez des mesures concrètes pour réduire leur effet. Elle peut inclure d'avoir des moments où vous n'utilisez pas la technologie ou d'apprendre à dire non à des choses qui ne correspondent pas à ce en quoi vous croyez. De plus, vous pouvez vous améliorer dans la concentration en pratiquant certains exercices, comme la méditation qui est un bon moyen d'enseigner à votre esprit à se concentrer sur le présent. Une autre chose utile est de décider de ce que vous devez vraiment faire chaque jour. Demandez-vous, quelle est la chose principale que je dois accomplir aujourd'hui ? Garder ce focus rend tout ce que vous faites plus intentionnel et cela aide à construire votre confiance en vivant la vie à votre manière. Gardez à l'esprit que se concentrer n'est pas seulement une compétence, c'est une façon de vivre. En prêtant attention à ce qui est vraiment important et en ignorant le reste, vous trouvez une paix intérieure, ce qui est vraiment important pour se sentir confiant. C'est ainsi que les stoïciens voient l'importance de la concentration. Vous avez maintenant regardé la moitié de cette vidéo, merci pour votre écoute. Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez laisser un commentaire, cela aiderait beaucoup notre chaîne à grandir. Si vous ne savez pas quoi dire, tapez simplement « La confiance en soi est clé » pour que je sache que vous avez regardé jusqu'ici. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Revenons à la vidéo. Quatrième conseil, renforcez votre robustesse. Le stoïcisme nous enseigne une grande leçon. La robustesse n'est pas quelque chose avec lequel on naît, on la développe. La robustesse stoïcienne est plus que simplement survivre à des moments difficiles. Il s'agit de transformer les problèmes en chances de s'améliorer. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y faites face qui montre réellement qui vous êtes. Dans le stoïcisme, il est vraiment important d'apprendre de ses erreurs. Chaque problème ou situation difficile est en réalité une leçon cachée. Quand vous faites face à des moments difficiles, au lieu de vous abattre, pensez « Qu'est-ce que cela peut m'apprendre ?» Penser de cette manière transforme chaque erreur ou problème en une étape vers de meilleures performances et vous aide à devenir plus fort lorsque les choses sont difficiles. Être résilient signifie vraiment pratiquer la robustesse stoïcienne. Vous n'évitez les choses pas ou n'avez pas peur des défis, vous les affrontez de front. Chaque fois que vous surmontez un problème ou faites face à une peur, vous devenez plus fort et plus confiant. Gardez à l'esprit que la résilience ne consiste pas seulement à traverser des moments difficiles, mais à apprendre à en tirer le meilleur parti. Utiliser la résilience tous les jours peut prendre différentes formes. Cela pourrait être faire un travail que vous avez reporté ou faire face à quelque chose de grand, comme surmonter une perte. Dans chaque situation, pensez comme un stoïcien. Ce n'est pas ce qui arrive qui est important, mais comment vous y faites face. Ainsi, lorsque vous rencontrez des moments difficiles, affrontez-les avec confiance, comprenant que chaque situation difficile est une chance de s'améliorer et de devenir plus fort. C'est cela, la robustesse stoïcienne. Transformez les moments difficiles en force et les problèmes en chemins à suivre. Restez robuste et vous remarquerez que votre confiance grandit plus que jamais. Être résilient signifie également accepter les choses, sachant que la vie ne sera pas toujours simple ou juste,
mais comprendre que nous pouvons traverser ces moments difficiles. Cette acceptation n'est pas une question d'abandon, mais de réaliser que les moments difficiles font partie de la vie et que nous sommes assez forts pour les gérer. Aussi, être robuste comme un stoïcien signifie penser sur le long terme, au lieu de se concentrer uniquement sur les problèmes d'aujourd'hui. Il s'agit de regarder vers l'avenir et de comprendre comment ces moments difficiles peuvent vous aider à grandir et à vous améliorer plus tard. Être reconnaissant est une autre excellente façon de devenir plus résilient. Quand vous pensez à ce que vous avez au lieu de ce qui vous manque, vous pouvez rester positif, même lorsque les choses sont difficiles. Cette gratitude vous aide à voir les problèmes différemment, comme des chances d'apprendre et de s'améliorer. La robustesse se renforce avec l'aide des autres et en faisant partie d'une communauté. Être entouré de personnes qui vous soutiennent et vous comprennent est vraiment utile pendant les moments difficiles. Ces connexions ne vous font pas seulement vous sentir mieux, mais vous rappellent également que vous n'affrontez pas les défis seuls. En fin de compte, pratiquer la robustesse stoïcienne est une promesse de continuer à grandir. Cela signifie considérer chaque expérience, qu'elle soit heureuse ou difficile, comme une opportunité d'apprendre sur vous-même et sur ce qui vous entoure. Cette attitude vous aide à accueillir les hauts et les bas de la vie, en faisant confiance que vous pouvez gérer et réussir malgré les obstacles. Pour résumer, la robustesse stoïcienne est un excellent moyen de traverser la vie. Elle nous montre comment faire face aux moments difficiles, en tirer des leçons et les utiliser pour grandir et devenir plus confiants. En étant résilients, nous ne surmontons pas seulement les difficultés, mais nous devenons également plus forts, plus intelligents et plus sûrs de nous. 5e point, cultivez votre humilité. Lorsqu'on essaie d'être confiant, il est facile de commencer à agir de manière trop fière, mais la vraie confiance n'a pas besoin d'être arrogante. Être humble, ce qui est vraiment important dans la philosophie stoïcienne, est l'une des meilleures qualités qu'une personne puisse avoir. Comme l'a dit Épictète, si vous pensez tout savoir, vous ne pouvez rien apprendre de nouveau. L'humilité vous permet d'apprendre, de vous améliorer et de véritablement vous connecter avec les autres. Le choix entre l'humilité et l'arrogance n'est pas un choix entre la faiblesse et la force. Il s'agit de réaliser ses propres limites et d'apprécier le savoir et la valeur des autres. Une personne humble sait que, peu importe à quel point elle est compétente ou instruite, il y a toujours quelque chose de plus à apprendre, toujours un moyen de s'améliorer. Épictète nous dit que l'humilité ne consiste pas à se rabaisser, mais à se voir clairement, à comprendre à la fois sa propre valeur et le fait qu'on n'est pas la personne la plus importante au monde. Développer l'humilité jour après jour peut être difficile, surtout lorsque les gens se soucient plus de l'apparence des choses que de ce qu'elles sont réellement. Essayez d'écouter plus et de parler moins. Respectez ce que pensent les autres et acceptez que vous n'avez pas toujours besoin d'avoir raison. Lorsque vous réussissez, donnez également du crédit aux autres. Rappelez-vous que chaque personne que vous rencontrez sait des choses et a des expériences que vous n'avez pas. En cultivant votre humilité, vous construisez votre confiance de manière stable et durable. Vous devenez plus ouvert, flexible, et curieusement, les gens vous respectent et vous admirent davantage. Être véritablement humble ne vous rend pas seulement meilleur, mais améliore également votre manière de vous connecter avec les autres. Ainsi, travailler sur l'humilité, c'est la voie stoïcienne vers une confiance réelle et profonde. Être humble signifie également voir et louer les réussites et les bons côtés des autres. En faisant cela, nous montrons non seulement que nous les respectons, mais apprenons aussi à voir comment chacun apporte quelque chose de différent et de précieux. Cela nous aide à comprendre la valeur de la diversité de chacun et que le succès d'une personne ne signifie pas moins pour une autre. Être humble signifie admettre que nous ne savons pas tout et que parfois nous avons besoin d'aide de la part d'autres personnes ayant plus d'expérience ou de connaissances. C'est un signe de force, pas de faiblesse. Être ouvert à apprendre des autres et à travailler ensemble renforce nos relations et notre propre croissance. L'humilité implique également de réfléchir à nos propres actions, de reconnaître quand nous avons tort et de travailler pour corriger les choses. C'est vraiment important pour l'amélioration de soi. Ce genre d'auto-évaluation honnête aide à construire une véritable confiance qui vient de la compréhension de nos forces et faiblesses. L'humilité inclut d'être reconnaissant pour ce que nous avons, pour nos amis et notre famille, et pour les opportunités qui se présentent à nous. Cela nous aide à nous concentrer sur ce qui est vraiment important.
Cette gratitude nous maintient liés aux autres personnes et au monde, nous aidant à nous sentir comme faisant partie d'un groupe plus large. Pour résumer, être humble est une qualité stoïcienne vraiment importante pour développer une bonne confiance durable. Cela nous aide à nous apprécier sans nous surestimer, à toujours apprendre des autres et de notre environnement, et à traiter les gens avec respect et honnêteté. Cultiver l'humilité nous rend de meilleures personnes et aide à rendre le monde un endroit plus respectueux et connecté. 6e point, connaître et vivre selon vos croyances personnelles. Une confiance durable et réelle vient de vivre d'une manière qui correspond à vos croyances les plus importantes. Il ne suffit pas de connaître vos croyances, vous devez agir quotidiennement en fonction de celles-ci. Cela signifie être honnête et fidèle avec vous-même, quelque chose que les stoïciens considèrent comme très important. Épictète a dit une fois que parler de faire la bonne chose ne suffit pas, il faut réellement le faire. Les valeurs personnelles sont très importantes. Elles sont comme une boussole qui vous aide à choisir, à agir et à façonner votre vie. Réfléchissez aux valeurs qui sont les plus importantes pour vous, comme être honnête, loyal, courageux ou gentil. Identifiez vos valeurs principales et engagez-vous à vivre selon elles. Vivre avec intégrité signifie que vous faites et dites des choses qui correspondent à vos croyances et valeurs. Il est difficile de faire cela, surtout lorsque d'autres vous poussent à aller à l'encontre de ce en quoi vous croyez. Mais chaque fois que vous choisissez d'être fidèle à vous-même plutôt que de choisir la facilité, vous vous sentez mieux dans votre peau. Vous vous prouvez que vos croyances sont réelles et importantes dans votre vie. Pour que vos actions correspondent à ce que vous pensez être juste, commencez par de petites étapes dans votre vie quotidienne. Si être honnête est important pour vous, dites toujours la vérité, même lorsque c'est difficile. Si vous vous souciez d'être gentil, essayez d'aider les autres et d'être aimable, même si personne ne le voit. Faire régulièrement ces petites bonnes actions vous aide à devenir la personne que vous voulez être. N'oubliez pas que suivre vos valeurs est un processus continu, pas un objectif final. Vous pourriez faire des erreurs en chemin, mais ce qui compte, c'est de réaliser ces erreurs et d'en tirer des leçons. Lorsque vous établissez et respectez vos propres valeurs, vous ne devenez pas seulement plus confiant en vous tel que vous êtes réellement, mais aussi un modèle pour les autres. Rester fidèle à vos valeurs est la clé d'une vie heureuse, pleine de sens et confiante. Vivre selon vos valeurs signifie être véridique lorsque vous parlez aux gens, respecter vos promesses et vous comporter d'une manière qui montre ce qui compte pour vous. Faire correspondre ce que vous faites à ce en quoi vous croyez ne vous rend pas seulement paisible intérieurement, mais rend également les autres plus confiants en vous. Vivre en accord avec vos valeurs signifie également être responsable de ce que vous faites et de ce qui en découle. Vous montrez votre dévouement à vos valeurs en acceptant vos erreurs et en rectifiant les choses. Penser régulièrement à vos actions est vraiment important. Prendre le temps de réfléchir à ce que vous avez fait et décider vous aide à vous assurer que vous vivez selon vos valeurs. Cette auto-évaluation régulière est un excellent moyen de continuer à grandir et à vous améliorer. 7e conseil. Pratiquez la gratitude quotidiennement. Un élément clé dans le stoïcisme et le développement de la confiance en soi est la pratique de la gratitude. Il ne s'agit pas seulement d'être reconnaissant pour les grandes choses de la vie, mais aussi d'apprécier les petits moments et bénédictions. Marc Aurèle a dit un jour, « Quand vous vous levez le matin, pensez à quel privilège précieux est d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter, d'aimer. Commencez chaque jour en énumérant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'une journée ensoleillée, une bonne tasse de café ou le sourire d'un être cher. Cette pratique déplace votre attention de ce qui vous manque à ce que vous avez, favorisant un état d'esprit positif. La gratitude implique également de reconnaître les efforts des autres. Remercier pour le soutien et la gentillesse que vous recevez, que ce soit de la part d'amis, de la famille ou même d'inconnus. Exprimer votre gratitude envers eux renforce les relations et construit une communauté de soutien autour de vous. Un autre aspect de la gratitude est d'apprécier les défis que vous rencontrez. Au lieu de les voir comme des obstacles, considérez-les comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Cette perspective renforce non seulement la résilience, mais approfondit également votre compréhension et appréciation des complexités de la vie. 8e point. Embrassez l'apprentissage et la curiosité. La confiance grandit lorsque vous élargissez vos connaissances et compétences. Une approche stoïcienne de l'apprentissage
ne concerne pas seulement la poursuite académique, mais aussi la curiosité envers le monde et vous-même. Épictète a souligné l'importance de l'apprentissage en disant que seuls les éduqués sont libres. Prenez l'engagement d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Cela peut être un fait, une compétence ou une perspective. Cet apprentissage continu maintient votre esprit actif et engagé et vous aide à vous adapter plus facilement à de nouvelles situations. La curiosité signifie également être ouvert à différents points de vue. Engagez-vous avec des personnes ayant des expériences et croyances différentes. Cela élargit non seulement votre compréhension, mais vous enseigne également l'empathie et le respect pour la diversité. Rappelez-vous, l'apprentissage est un voyage de toute une vie. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, et chaque morceau de connaissance ajoute à votre confiance et sagesse. Pour résumer, construire la confiance en soi à travers le stoïcisme implique de pratiquer la robustesse, l'humilité et la gratitude, de vivre selon vos croyances personnelles et d'embrasser un apprentissage et une curiosité continue. Ces principes vous guident vers une vie plus épanouissante, résiliente et confiante, où les défis sont des opportunités et chaque moment est une chance de croître et de s'améliorer. Pour conclure, décider de vos valeurs personnelles et les suivre est très important pour une confiance en soi véritable et solide. Cela vous guide et donne un sens à votre vie. En agissant selon vos valeurs, vous vous améliorez et avez un impact positif sur les autres. Cette dévotion à vos valeurs conduit à une vie satisfaisante et significative, pleine de confiance. Si vous avez aimé notre vidéo, veuillez cliquer sur j'aime, vous abonner et laisser un commentaire. Cela indique à YouTube que des personnes comme vous apprécient ces vidéos et cela nous aide à en produire davantage à l'avenir.